Bonjour à vous. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes intéressé par un jeu de rôle du nom de Dédale, qui est actuellement en cours de financement participatif chez les 12 singes, et que vous souhaitez en savoir un petit peu plus, notamment sur les règles. Du coup, pas de problème, vous êtes au bon endroit, attrapez un café, et c'est parti. Je l'ai dit dans la vidéo sur la présentation de la gamme, Dédale est un jeu articulé autour du système polymorphe, et la particularité de ce système, c'est d'avoir un seul dé par joueur, mais que chaque joueur a un dé différent. En l'occurrence, on choisit au début de la partie un rôle qu'on va jouer. Alors le rôle c'est un peu général, hein, on va choisir un rôle, on va choisir un archétype, on va choisir des aspects pour son personnage. Et en l'occurrence des rôles, il y en a 4. Hein. Le premier, c'est celui du parangon, qui lui est associé au D4. Ensuite, vous avez l'éclaireur qui est associé au D6. Vous avez le guerrier qui est associé au D8. Et la sentinelle qui est associée au D10. Donc une fois que ça c'est choisi, vous prenez votre petit dé et c'est un peu parti, on va dire, en quelque sorte. Du coup, pour expliciter un petit peu les rôles, le parangon, ça va vraiment être l'érudit. Hein. C'est un personnage qui va souvent utiliser des capacités spéciales plutôt que de combattre. Il vaut mieux choisir ce type de perso si on préfère utiliser son cerveau plutôt que ses muscles, qu'on préfère enquêter plutôt que de bastonner. Voilà, le test de prédilection de ce type de personnage, c'est le test de bouquin. L'éclaireur, lui, est plutôt rapide et rusé, il est du genre agile, il escalade, il saute, il va faire toutes les actions un petit peu tendues d'un point de vue athlétique et d'un point de vue athlétisme et agilité. Son test à lui, principalement, c'est le test de botte. Le guerrier, tout est dans le nom, son test principal c'est la baston, et il est là pour faire la bagarre. Hein. Donc c'est vraiment lui qui va porter des coups aux adversaires pour le groupe. Et enfin, la sentinelle est un peu plus particulière, puisque elle, dans l'idée, elle va surtout encaisser les dégâts pour le groupe. Hein. C'est quelqu'un qui va absorber la défense, on va dire, du groupe en lui-même. Il protège les plus faibles, comme le parangon ou l'éclaireur, et son test de prédilection, c'est la bravoure. Alors maintenant, je vous ai décrit les tests de bouquin, de botte, de baston et de bravoure, hein, qui correspondent à books, boots, blades et bones en anglais. Je trouve que la traduction n'est pas trop mal trouvée, du coup je me permets de le souligner ici. Chacun de ces rôles permet d'avoir des cœurs, donc de la santé. Le parangon a 4 cœurs, la sentinelle a 10 cœurs, au milieu l'éclaireur a 6 cœurs et le guerrier a 8 cœurs. Donc c'est pas compliqué. Pour savoir quel nombre de cœurs on a au départ, il suffit de regarder le numéro de son dé. Ensuite il y a des étoiles, il y en a 4 pour le parangon, il y en a une pour la sentinelle. Et donc au milieu vous en avez 2 pour l'éclaireur et 3 pour le guerrier. Ces étoiles, j'aurai l'occasion de revenir dessus, elles sont un petit peu particulières, elles permettent de faire des actions spéciales. Pour l'instant, on va rester sur les tests. La maîtresse ou le maître du dédale peut demander des tests en bouquin, en botte, en baston ou en bravoure. Et j'ai un chat qui rentre, alors du coup je vais lui ouvrir la porte. Tu veux revenir dire bonjour aux gens ? Alors. Comme je le disais, avant d'être interrompu par un miaou, vous avez donc 4 types de tests. Vous avez bouquin, botte, baston, bravoure. Dans l'idée, pour réussir un test de bouquin, il faut faire 2 ou 3 avec son dé. Vous comprenez du coup que le parangon, il a une chance sur 2 de réussir ce test, là où la sentinelle, elle n'a malheureusement pour elle qu'une chance sur 5 de réussir. Pour réussir les tests de botte, il faut faire 3, 4 ou 5, et une fois de plus, une chance sur 2 pour l'éclaireur, moins de chance pour tous les autres. Pour ce qui est du test de baston, donc quand il va falloir se battre, il faut réussir un test qui va être entre 4 et 7, donc c'est pas inaccessible pour le parangon, mais il a qu'une chance sur 4 d'y arriver. Et c'est pas complètement inaccessible pour la sentinelle non plus de faire un test de bouquin, mais elle, le test de bouquin, il faut qu'elle fasse 2 ou 3, avec un D10 c'est compliqué. Et pour le test de bravoure, vous l'avez compris, on va avoir besoin d'un résultat entre 5 et 9. Et alors là, vous vous arrêtez et vous dites, attends, Chris, tu racontes n'importe quoi. On a besoin du 1, on a besoin de la valeur maximale du dé, pourquoi est-ce que pourquoi les résultats demandés sont toujours entre 2 et 9 ? Alors, tout simplement parce que la valeur maximale du dé, on va appeler ça une couronne, et le 1, on va appeler ça une clé. Alors, la clé d'abord, le 1, qu'est-ce que c'est ? C'est un genre de réussite automatique, mais qui amène de la narration. Je m'explique. Le personnage qui va tenter quelque chose et qui fait un 1 va pouvoir le résoudre avec un des aspects de son personnage. Souvenez-vous, je vous ai dit qu'au moment de la création de personnage, il y avait un rôle à choisir, un archétype à choisir et des aspects à choisir. Là, on va résoudre ça avec une partie de nos aspects.
Petit exemple, l'éclaireur est dans une taverne, il souhaite repérer quelqu'un qu'il n'a jamais vu, il va tenter un test de bouquin, du coup il faudrait qu'il fasse 2 ou 3 pour réussir, mais il obtient un 1. Il va donc utiliser un de ces aspects, en l'occurrence celui qu'il décide d'utiliser. Là, on pourrait décider par exemple que dans ces aspects, il y a beau, donc le personnage est beau. Il va utiliser son charisme, sa séduction, finalement, sa beauté, pour obtenir les informations dont il a besoin et finir par tomber sur la personne qu'il cherchait à trouver. Donc là, ça c'est un petit cas de résolution classique. Maintenant, en ce qui concerne la couronne, c'est-à-dire le résultat maximum du dé, c'est-à-dire pour le parangon 4, pour l'éclaireur 6, pour le guerrier 8 et pour la sentinelle 10. Eh bien, ces résultats-là, ils vont dépendre du score de ténèbres. Les ténèbres, elles peuvent être radieuses, vacillantes ou lugubres, et en fonction de ça, eh bien, le résultat sera différent. Par exemple, si elles sont lugubres, si jamais vous faites la valeur maximale du dé, c'est un échec critique, l'action échoue. Si jamais les ténèbres sont au niveau radieuse, eh bien, si vous faites cette action, elle va réussir automatiquement puisque le contexte le permet. Par contre, si elles sont vacillantes, et elles seront souvent vacillantes à l'intérieur de vos histoires, eh bien, c'est là que ça amène de la narration également, puisque la résolution va se faire avec un oui mais. C'est-à-dire que soit le joueur dépense un trésor ou une étoile, donc les étoiles il les possède, les trésors c'est une espèce de possession collective du groupe. S'il fait ça, il va augmenter le score de ténèbres, j'aurai l'occasion d'y revenir. Soit il va essayer de négocier avec là ou le MD. Donc, en l'occurrence, on va reprendre notre exemple avec l'éclaireur. L'éclaireur a repéré la personne s'enfuit de l'auberge, et là on demande un test de bot pour réussir à rattraper la personne qui est en train de courir dans la rue. Malheureusement, pour notre éclaireur, il obtient un 6 et les ténèbres sont vacillantes. Il peut proposer au maître du dédale ou à la maîtresse du dédale quelque chose dans ce type-là. L'action est réussie, donc j'arrive à rattraper la personne, mais je la plaque au sol, on se prend un étal et du coup je prends un niveau de blessure, donc je perds un cœur. Libre à là où le MD d'accepter la proposition ou de la modifier un petit peu, mais dans l'idée c'est toujours d'amener quelque chose, du coup l'étal s'est renversé, donc ça va faire du bruit dans la rue, donc ça va amener de la narration, et donc par conséquent l'histoire va se poursuivre à partir de cette action, et c'est bien l'idée qui est derrière Dédale, c'est toujours les actions et les décisions des joueuses et des joueurs qui vont influer sur la narration, même s'il y a un petit scénario, dans l'ensemble il va y avoir ces moments-là qui vont être très importants. Avant de passer à tout ce qui est des ressources et des ténèbres, on va parler du dernier type de test qui peut être demandé, qui est un test de chaos. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est par exemple, reprenons notre éclaireur, il arrive dans une pièce, il doit ouvrir un coffre qui est piégé, il tente d'ouvrir le coffre, malheureusement le piège se déclenche, et on voudrait savoir qui est touché ou pas par le piège. On peut déclencher un test de chaos, c'est-à-dire que tous les joueurs prennent leur dé, le jettent, tous ceux qui ont un résultat pair vont réussir le test, tous ceux qui auront un résultat impair vont échouer au test, et par conséquent subir le piège du coffre. Voilà comment ça se passe côté test. Maintenant côté ressources. Les joueurs et les joueuses disposent de moments. C'est-à-dire que pour équilibrer le temps de parole autour de la table, pour que ça aille vite, pour que ce soit efficace, l'idée c'est qu'un tour de jeu, c'est la maîtresse ou le maître du dédale qui parle, après les joueurs s'expriment un par un ou passent leur tour. Et à la suite de cela, la maîtresse ou le maître du jeu reprend la parole et on repart pour un tour, etc. etc. Donc les joueurs disposent d'une ressource moment, alors elle n'est pas marqué numérairement dans la fiche personnage, mais voilà, l'idée c'est que chacun à son tour on décrit quelque chose, s'il y a besoin d'un test on fait un test, si jamais il y a besoin d'un test complémentaire ou d'autre chose, on revoit au moment du tour de la maîtresse ou du maître du dédale, mais dans les faits tout est fait rapidement autour de la table. Attention toutefois à ne pas trop passer vos moments, à ne pas trop laisser passer le temps, puisque c'est une des actions qui fait augmenter les ténèbres autour de la table. J'aurai l'occasion d'y revenir au moment où je parlerai des ténèbres. Je passe rapidement sur les cœurs ou pas, puisque ce sont les niveaux de santé des personnages. Alors, les niveaux de santé, c'est 4 pour le parangon, 6 pour l'éclaireur, 8 pour le guerrier, 10 pour la sentinelle. Alors, attention toutefois, puisque en entamant une action violente, en entamant une action de combat, eh bien, il faut déjà dépenser un cœur. Ensuite, pour le combat, je vais vous en parler maintenant. Derrière, on fait un test de baston. Si le test de baston réussit, eh bien, on inflige un certain nombre de dégâts à l'adversaire. Et si jamais le test échoue, eh bien, malheureusement, il faut prendre le niveau de danger du péril en face de soi, donc de la menace
face à laquelle on se trouve, hein. Ça peut être une porte bloquée ou un monstre, hein. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas de la porte bloquée, si jamais vous échouez à un test de baston contre une porte, eh bien, malheureusement, vous allez vous faire mal, et donc vous allez perdre un certain nombre de cœurs. Du coup, vous comprenez que ça peut aller très vite. Par exemple, pour le parangon, hein, il dépense un cœur pour combattre, et en plus de ça, il échoue à un test face à un péril de niveau 3, eh bien le voilà descendu à 0, et là, il y a une autre mécanique qui rentre en jeu. Il faut que quelqu'un prenne son moment, son action pour aller le soigner, et là ça lui ouvre la possibilité de faire un test de soin. Le test de soin, c'est tout simple, hein, il jette son dé. Si jamais il fait 1, il est aux portes de la mort, donc là c'est encore une autre catégorie de test. Si jamais il fait 2 ou 3, il se relève, mais il est blessé, c'est-à-dire qu'il a le marqueur blessé. Alors ça va avoir des conséquences, c'est un aspect qu'il doit noter sur sa fiche de personnage. Et par contre, il se relève et là il remplit tous ses cœurs et il remplit toutes ses étoiles. Donc on va pouvoir dépenser pas mal d'étoiles et pas mal de cœurs au cours d'une partie. Si jamais il fait 4 ou plus, là il se relève, il n'a pas de blessure et c'est tant mieux. Si jamais il est amené aux portes de la mort, il refait un test et là c'est le même principe. S'il fait 1 cette fois-là, par contre il est mort définitivement, hein. Si jamais il fait 2 ou 3, il se relève et il est marqué. Alors marqué c'est un aspect particulier puisque quand un personnage est marqué, c'est la cible privilégiée de tous les adversaires. Donc vous voyez que très vite, ça veut dire que derrière il peut vite revenir à 0. Et ensuite, vous avez 4 et plus, il se relève, il remplit ses cœurs, il remplit ses étoiles et tout va bien. Donc voilà, donc dans l'idée, on va quand même pas mal dépenser d'énergie, d'étoiles, de cœurs, mais ça va revenir peut-être. Si jamais on tombe à 0. Donc il faut trouver le juste équilibre en tant que joueur entre se mettre en danger et rester un peu prudent et planquer derrière la sentinelle. Les étoiles, j'en ai déjà parlé. On en a 4 pour le parangon, 3 pour l'éclaireur, 2 pour le guerrier et 1 pour la sentinelle. Ces étoiles, elles servent aux joueuses et aux joueurs pour prendre le contrôle de la narration. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut dire « Tiens, je dépense une étoile et je vais faire une action particulière. » Alors, il y a 2 types d'actions particulières. Je vous ai dit que les personnages, quand on les crée, on choisissait un rôle, on choisit également un archétype. L'archétype, on le choisit en complétant la phrase « Moi, je résous les problèmes en… » Et là, il y a 3 types de réponses. Moi, je résous les problèmes en me bastonnant, du coup on va plutôt aller sur la voie de l'épée, en me dissimulant parmi les ombres, on ira dans la voie des ombres, en utilisant la magie, on ira dans la voie de la magie. En gros, ces archétypes vont permettre de donner des types de résolution d'étoiles. Alors je vais rester avec mon éclaireur, il résout les problèmes en se fondant dans les ombres et en essayant de trouver une solution. Par conséquent, dans les archétypes d'ombre, on a le vagabond expérimenté. Admettons que notre bel éclaireur de tout à l'heure soit un vagabond expérimenté. Il va pouvoir dépenser ses étoiles pour soit donner un coup de grâce pour mettre fin à une bataille décisive, frapper avec un couteau empoisonné, déclencher un piège posé derrière un adversaire, s'évader d'une pièce fermée à clé, courir sur une corde raide au milieu d'un torrent de lave, ou encore enlever sa perruque au moment opportun pour révéler qu'il était quand même toujours là, tada. Donc là, en dépensant une étoile, on fait donc une très grosse action narrative, on ne laisse pas la possibilité à la maîtresse ou au maître du dédale d'intervenir, puisque c'est le joueur qui prime dans ce moment-là, hein. Et voilà, donc on a cette première possibilité-là. Il y a également une autre possibilité de dépense d'étoiles qui est introduire un flashback. Alors le flashback, ça peut être un flashback d'univers, ça peut être un flashback de personnage. L'idée, c'est que d'un coup, il y a une solution qui va apparaître grâce à de la narration. Par exemple, reprenons notre histoire de coffre piégé. L'éclaireur est en face du coffre, il cherche à l'ouvrir, et là il va dépenser une étoile pour introduire un flashback. Et dans le flashback, il va dire que son mentor l'a formé autrefois à détecter les pièges sur ce type de coffre, par conséquent il sait comment les désactiver, l'étoile est dépensée, le flashback a eu lieu, et l'action peut continuer. Ça permet du coup à notre éclaireur d'ouvrir le coffre sans que ça pose de problème. Attention toutefois, car utiliser des étoiles augmente les ténèbres, gardez ça dans un coin de votre tête, on y revient un peu plus tard. Le dernier type de ressources qu'il y a dans le jeu, ce sont des trésors. Alors les trésors, ils sont accumulés par le groupe d'aventuriers. Selon le nombre de trésors avec lequel on commence l'aventure, le score de ténèbres n'est pas le même. Et ensuite, ces ressources, elles sont communes. C'est-à-dire que on va trouver par exemple, je vais fouiller telle pièce, je vais tomber sur un sceptre en or ou un collier de perles. Tout ça, ça va dans les trésors du groupe, et les trésors, on va les augmenter. On peut avoir un marqueur de trésor, hein, par exemple, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hein, ça peut être un D10 par exemple, un D12. Ça peut être un bout de papier, ça peut être des jetons, ça peut être un marqueur sur un écran si vous jouez en ligne. Et donc, vous allez avoir ces petites choses qui vont vous permettre d'avoir un avantage temporaire. C'est-à-dire, le collier de perles, je le prends, je le déficelle, et je vais jeter les perles dans l'escalier pour faire trébucher les adversaires. Donc ça, c'est par exemple un avantage temporaire qu'on va pouvoir obtenir grâce à un trésor.
On va pouvoir dire, ah bah là, il fait la maîtresse du dédale vous dit, bah là, il fait tout noir, vous ne voyez rien. Vous pouvez dépenser un trésor pour dire, bah si, en fait, on s'était bien équipé et on avait des lanternes. Donc du coup, vous allez avoir de la lumière dans ce passage. Alors, lorsque les ténèbres sont radieuses ou vacillantes, les trésors, quand ils sont dépensés, donnent un avantage à tout le groupe. Lorsque les ténèbres sont lugubres, enfin à ce stade-là en tout cas, eh bien, cette fois-ci, l'avantage ne sera que pour le personnage qui dépense le trésor. Enfin, c'est important à noter dans un coin. Donc, je vous l'ai dit, les étoiles et les trésors, ça augmente le score de ténèbres. Ce score de ténèbres, c'est celui qui va intéresser la maîtresse ou le maître du jeu. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce score, il va être visible des joueurs. Déjà, il faut toujours le rendre visible, que ce soit avec des jetons, un bout de papier ou un dé, hein, par exemple. Et en fait, c'est ces ténèbres qu'on va dépenser pour pouvoir rajouter de l'adversité et rendre l'aventure plus difficile. En gros, ça se pose en miroir, on va dire, des étoiles et des trésors, puisque les étoiles et les trésors vont alimenter les ténèbres, et en dépensant des ténèbres, on va créer des situations où il y a de l'adversité, et donc on va leur permettre généralement de récupérer à nouveau des trésors et des étoiles, que ce soit en allant frapper aux portes de la mort ou en découvrant des nouvelles choses, mais dans l'idée, les deux systèmes s'auto-alimentent. D'autre part, ça évite le TGCM, c'est-à-dire que quand on va dépenser des ténèbres pour créer quelque chose en tant que maître ou maîtresse du dédale, eh bien on va le montrer aux joueurs en fait. On va pas les laisser, bah non c'est comme ça, t'as pas le choix. Non, je dépense des ténèbres, j'explique pourquoi, j'explique ce qui va se passer avec cette dépense. Donc c'est quelque chose que moi, à titre personnel, je trouve très intéressant, parce que c'est pareil, ça amène de la narration et de la transparence autour de la table, et ça c'est un des principes, je vous l'ai dit dans la vidéo sur la gamme, auxquels tiennent beaucoup les créateurs, puisqu'ils y ont consacré, certes, un bref chapitre d'une dizaine de pages, hein, mais ils y ont consacré un chapitre quand même dans le bouquin de règles. Alors, ces ténèbres, elles augmentent à chaque fois que le temps passe et que les aventuriers ne font rien. Elles augmentent à chaque fois qu'il y a un flashback de leur part, donc avec une étoile. À chaque fois qu'on dépense un trésor, mais il y a aussi à chaque fois, par exemple, qu'on rencontre un ennemi ou qu'on rencontre un péril, puisque je vous ai dit, les périls, ça peut être un monstre en bonne et due forme ou une porte qui ne veut pas s'ouvrir, mais dans l'idée, à chaque fois, eh bien, il y a le score de ténèbres qui augmente. On le fait démarrer généralement entre 2 et 4 selon les situations. Au début de chaque scénario, vous avez un système de questions auxquelles les joueuses et les joueurs doivent répondre. En fonction de leur réponse, eh bien, le score de ténèbres augmente ou pas pour le démarrage. Ces ténèbres, quand elles sont situées entre 1 et 3, c'est le stade radieux, on va dire. Tout se passe à peu près bien pour le groupe. Et du coup, ça a une influence et sur les trésors et sur les jets de dés où les joueurs font des couronnes. Et ensuite, on passe à vacillant, hein, donc les ténèbres sont vacillantes quand elles sont situées entre 4 et 6, et puis enfin, les ténèbres sont lugubres quand elles sont au-delà de 7, et alors là, le danger est vraiment renforcé pour plusieurs raisons, mais ça, je vous laisserai le découvrir dans le jeu. Les périls invoqués par le maître ou la maîtresse du dédale sont, eux, toujours constitués de 3 choses. Il y a d'une part des cœurs, hein, donc un niveau de santé, qu'il faut abattre pour les joueuses et les joueurs. Il y a également des aspects, comme pour les joueuses et comme pour les joueurs. Par exemple, un péril peut être glaçant, c'est-à-dire qu'il va frigorifier quelqu'un. Il y a également un niveau de danger. Ce niveau de danger, ce sont les dégâts que vont encaisser les joueuses et les joueurs si jamais ils ratent leur test de baston ou leur test qui permet normalement de réduire les cœurs du péril. Voilà, j'espère que c'est clair, mais dans l'idée c'est ça. Et une dernière chose, il faut que je vous parle un petit peu du système de magie, parce qu'on est dans un univers de fantasy, donc il y a forcément de la magie. Dans le jeu, c'est géré par les aspects des personnages. Dans les aspects, on peut avoir des trucs type règne de telle ou telle magie, ou école de telle ou telle magie. Donc les règnes de magie, ce sont ciel, mer, forge, terre et nuit. Et les écoles de sorcellerie, on va dire, ce sont illumination, invocation, etc., etc. Il y en a plusieurs, hein, je vous laisserai découvrir ça dans le manuel. Utiliser de la magie, ça se fait soit avec une étoile, si jamais on veut un sort précis, hein, soit ça va se faire par le biais de tests, comme pour n'importe quelle résolution d'action. Alors ça va être des tests de bouquins, plutôt pour tout ce qui est des sorts de détection, de perception, de choses comme ça. Ça va être des sorts, si jamais c'est plutôt des sorts de filou, on va dire, comme se transformer comme par hasard en fumée au moment où on est détenu par un troll, ou quelque chose comme avoir des racines qui poussent pile à l'endroit où on met les mains quand on est en train d'escalader. Bah ça va plutôt être un test de bot, du coup. On va faire un test de baston pour tout ce qui est des sortilèges offensifs, hein, si jamais vous voulez jeter une boule de feu par exemple. Et enfin, ça va être du test de bravoure, si jamais ce sont des sorts de protection pour faire des murs ou des choses qui permettent de protéger le groupe, entre autres.
Voilà, c'est tout pour la rapide explication des règles de Dédale, j'espère n'avoir rien oublié. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Si jamais vous avez atterri là par hasard, eh bien vous pouvez d'ores et déjà aller voir la vidéo sur la gamme et aller voir le financement participatif, pour le coup, qui est en cours. Et si vous êtes là et que vous en voulez un peu plus, eh bien on se donne rendez-vous pour l'actuel play que j'espère pouvoir publier prochainement, en tout cas pendant la campagne de financement participatif, avec un petit scénario qui permettra de découvrir comment fonctionne le système de jeu. Sur ce, je vous dis à plus tard, et puis je vais aller réveiller les chats.